Salut, c'est Etienne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va, comme d'habitude, parler de Facebook Ads, mais on va s'intéresser à un sujet un petit peu différent, la notoriété. Sur Meta, il y a plein de manières de faire de la pub. On peut faire des campagnes d'achat, des campagnes de prospects, des campagnes de trafic, des campagnes d'engagement, des campagnes d'installation d'applications, et on peut également faire des campagnes de notoriété. En règle générale, quand on pense à Meta, on pense souvent à la conversion, en gros faire des campagnes dont l'objectif premier est de faire passer à l'action l'utilisateur, mais on parle assez peu de comment marquer les esprits sans forcément attendre des interactions immédiates. En l'occurrence, il y a d'autres manières de faire de l'acquisition, notamment auprès d'audiences froides, et donc l'objectif aujourd'hui c'est de s'intéresser d'un peu plus près à ce type de campagne qui est assez peu exploité sur Meta. Sous le terme de notoriété, il y en a plein d'autres qui se cachent, comme par exemple les vidéos vues, l'engagement, la couverture et les impressions, etc. Et donc je vais vous expliquer tout ça en détail. Ce que je vous propose c'est de commencer par vous montrer comment paramétrer une campagne de A à Z, ensuite de vous parler des différents indicateurs de mesure que l'on peut utiliser pour savoir si une campagne est performante ou non, et enfin pour terminer, vous partager 2-3 astuces sur comment allier notoriété et performance au sein d'un business manager. Si ce n'est pas déjà fait et que le contenu sur la publicité, le e-commerce et le marketing en règle générale t'intéresse, eh bien tu peux t'abonner à cette chaîne et je poste ce type de vidéos très régulièrement. Et autrement, eh bien écoute, je te remercie quand même d'être là et je te souhaite une excellente vidéo. On se retrouve sur mon écran. Alors ce que vous voyez à l'écran, là c'est un compte Facebook Ads ou Meta ou Business Manager, peu importe comment on l'appelle. Et donc l'objectif c'est de vous guider sur la création d'une campagne de notoriété. Donc la première chose à faire c'est de cliquer bien évidemment sur le petit plus créer. Je rappelle que pour faire cette manipulation il faut au préalable avoir un compte publicitaire. Si vous n'en avez pas, eh bien je vous invite à en créer un, bien évidemment, et donc il me semble que je détaille ça dans une autre vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, sur comment créer sa première campagne publicitaire, et si c'est pas celle-là, ça va être sur comment paramétrer son business manager. Bref, je vous invite à créer un compte publicitaire, mais si vous en avez un, eh bien on peut directement passer à cette étape-là. Et là, on va vous proposer tout un tas d'options, en l'occurrence, vous voyez qu'il y a notoriété, trafic, interaction, prospect, application et vente, et là, pour une fois, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ce qui se trouve en haut, à savoir la campagne de notoriété. Vous voyez que ici, il vous montre en gros les différents sous-objectifs qui sont liés aux campagnes de notoriété, donc par exemple la couverture, donc c'est-à-dire toucher maximum de personnes, la notoriété, donc faire en sorte que les gens se souviennent de votre marque, plutôt on peut appeler ça la mémorisation publicitaire, les vues de vidéos, donc là on est plus dans l'engagement, ce qu'on veut c'est pas forcément toucher le plus de monde, on veut que les gens regardent mes vidéos, et ensuite, alors ça je connaissais pas, c'est notoriété de l'emplacement de boutique, j'imagine pour du drive to store, donc en gros faire en sorte que les personnes qui sont géographiquement pas loin de votre point de vente puissent entendre parler de votre point de vente, et donc s'y rendre, c'est intéressant, jamais testé. Alors on va cliquer là-dessus et on va voir comment ça se découpe, donc là on arrive dans le Campaign Builder, donc c'est l'outil de Meta qui vous permet de construire votre campagne, où vous pouvez donner un premier nom. Alors ça fait longtemps que j'ai pas créé de campagne, donc on va prendre une nomenclature qui est la nôtre, donc nous en l'occurrence on met RS pour Rhodes, Noto pour Noto, et ensuite il me semble qu'on met le pays, et ici qu'est-ce qu'on met? Objectif, donc là par exemple on va l'appeler Video View, mais on va y revenir avant, et on peut mettre VV pour l'abréviation, et ensuite on peut mettre la date, nous sommes le 25 juillet 2024. Hop, c'est parti. Donc, ensuite, catégorie publicitaire spéciale, on peut ignorer, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, détailler la campagne, type d'achat, enchère. Donc là, vous avez en gros le type d'achat, vous avez deux possibilités, donc enchère ou réservation. Réservation, c'est-à-dire si vous bloquez à un tarif défini, en gros, le prix que vous allez payer sur une période donnée. Donc ça, c'est un petit peu avancé, donc je ne vous recommande pas forcément, mais on va plutôt utiliser ce qu'on appelle l'enchère. Donc c'est le modèle par défaut sur Meta. Ensuite, vous avez l'objectif de la campagne. Donc là, vous voyez, on revient sur le menu initial, donc vous laissez notoriété, hop, et on va descendre ici sur les différentes options. Alors ça, pour ceux qui sont familiers avec Meta, vous connaissez, sinon je vous explique. En gros, budget campagne Advantage Plus, c'est historiquement ce qu'on appelait le CBO, c'est-à-dire mettre le budget au niveau de la campagne mère. Donc si vous avez une campagne, donc la structure de compte classique, c'est une campagne égale un objectif, donc là en l'occurrence notoriété. Ensuite vous avez un ad set ou ensemble de publicités, donc ça c'est un ad set égale un ciblage, et vous pouvez avoir plusieurs ad sets au sein d'une même campagne, et ensuite vous avez dans chaque ad set des publicités. Une publicité c'est une créa, donc c'est un visuel par exemple, un statique, une vidéo, etc. Et si vous avez dans une campagne plusieurs ciblages, parce que vous voulez avec le même objectif de notoriété, par exemple toucher les hommes, les femmes, les personnes qui sont intéressées par, je sais pas, l'équitation et par n'importe quoi, le sport de manière générale, et ben ça peut vous faire 4 ciblages différents, donc 4 ad sets différents, et la question qui se pose c'est du coup, si on a un budget, comment on alloue et on distribue ce budget sur les différents ad sets? Et bien le budget de campagne Avantage Plus, ça répond à cette question, puisque ce que vous dites à Meta, c'est mettez le budget au niveau de la campagne et laissez-le diffuser sur l'audience qui a le plus de potentiel de remplir mon objectif, donc l'objectif que vous aurez renseigné au niveau de la campagne. Typiquement, si c'est notoriété, bah, ce sera l'audience sur laquelle il y aura le plus d'impact en termes de notoriété. Donc, pour commencer, moi je vous recommande de mettre oui, sachant qu'il y a une autre manière de fonctionner qui s'appelle l'ABO, donc c'est Ad Set Budget Optimization historiquement, et donc vous pouvez, en ne cochant pas ça, par défaut ça va vous le paramétrer, c'est-à-dire qu'il faudra mettre votre budget au niveau des ad sets. On verra, ça peut avoir un intérêt, notamment dans les campagnes de notoriété, mais c'est un petit peu plus avancé, donc pour l'instant on va partir là-dessus. On verra les cas de figure un peu spécifiques après. Donc là, vous mettez votre budget de campagne. Généralement, moi je recommande de ne pas mettre plus de notoriété
notoriété 10% du budget global. Sauf si vous êtes vraiment sur une OP spécifique, auquel cas vous pouvez mettre un petit peu plus. Là on peut mettre par exemple 10 €, hop, et allez, c'est 10 € par jour. Vous pouvez mettre un budget global aussi, donc par exemple, vous pouvez dire moi j'ai 1000 € à mettre en notoriété, je vais pas mettre plus. Après vous pouvez définir le planning, mais donc ça ne dépensera jamais plus de 700 € par exemple. Et là si je mets 10 € par jour ou 20 € par jour, et ben ça va diffuser ad vitam aeternam 20 € par jour jusqu'à ce que vous arrêtiez la campagne. Stratégie d'enchère, volume le plus élevé, objectif de coût par résultat, autre option. Vous pouvez laisser volume le plus élevé. Globalement, c'est juste que ça va, en fonction de l'objectif que vous donnera à votre campagne, générer dans la limite de votre budget le plus de résultats. Donc c'est le mieux pour commencer. Et ensuite la planification du budget, si jamais vous voulez définir des augmentations de budget sur certains jours ou certaines périodes, ça vous pouvez, mais pareil, je le recommande pas forcément pour commencer. Alors, donc là, on a fini sur la structuration de la campagne, donc on peut donc passer à l'étape d'après, qui est l'ensemble de publicités et donc les ciblages. Alors, dans les ciblages, donc il y a plusieurs options, mais on va en créer un pour commencer. Donc par exemple ici, on peut dire qu'on va cibler les hommes et les femmes de 25 ans et plus, hop, en France. Vous voyez, et donc on va l'appeler Broad, homme, femme, Broad. Voilà, Broad, ça veut dire qu'on ne met pas d'intérêt, on laisse juste l'algorithme toucher le plus de monde possible. Donc là, on a le nom de l'ensemble de publicités. Vous verrez qu'après, on peut en créer plusieurs. Donc une fois que vous avez nommé votre ensemble de publicités, vous devez sélectionner votre objectif de performance. L'objectif de performance, ça veut dire en gros au niveau de l'ensemble de publicités, sur quelle métrique numéro 1 je veux que ma campagne optimise. Donc en l'occurrence, il y en a plusieurs. Vous pouvez maximiser la couverture des publicités. Donc là, ça veut dire on va toucher le plus de gens possible. Donc on va pas forcément s'intéresser à d'autres indicateurs comme l'engagement, etc. Par contre, on va dire je veux toucher beaucoup de monde. Ensuite, vous avez maximisé le nombre d'impressions, donc c'est un petit peu différent. Les impressions, c'est en gros le nombre de fois où la publicité a été diffusée. La couverture, c'est le nombre de personnes qui ont été touchées par cette publicité. Donc vous pouvez avoir par exemple 10 millions d'impressions, mais du coup faites sur 1 million de personnes. Donc ça fera une répétition de 10. Ça veut dire que 1 million de personnes ont vu 10 fois votre pub. Mais vous pouvez aussi avoir 10 millions d'impressions sur 10 millions de personnes. Donc ça veut dire que 10 millions de personnes ont vu une fois votre pub. Et donc 10 millions de personnes, ce serait la couverture, donc c'est le nombre de personnes qui ont été touchées. Et ensuite, vous avez maximisé l'augmentation de la mémorisation publicitaire. Donc là, c'est une métrique qui est calculée par Meta, que je recommande pas forcément parce que voilà, elle est encore un peu en bêta et c'est pas toujours très fiable et surtout on sait pas exactement comment c'est calculé. Donc il y a d'autres manières de calculer, on le verra après également. Et ensuite, sinon, vous avez des objectifs qui sont un peu plus centrés sur votre vidéo. Donc par exemple, si vous avez des vidéos qui sont produites pour de la notoriété, ce que vous voulez, c'est que les gens les regardent. Donc l'objectif, et ce que vous voulez donner comme indicateur à Meta, c'est ne diffuse pas ça à n'importe qui, diffuse ça à des personnes qui sont susceptibles de regarder ma vidéo. Et donc là, vous avez deux objectifs. Les vues, ce qu'on appelle through play. Donc en gros, c'est des vues à 15 secondes, vous voyez. Donc nous essaierons de montrer les vidéos plus longues aux personnes susceptibles de les regarder pendant au moins 15 secondes. Donc si vous avez des vidéos, vous pouvez choisir là-dessus. Et sinon, maximiser les vues de vidéos de 2 secondes consécutives. Donc là, en gros, c'est juste de dire, on veut que les gens regardent l'accroche au minimum. Donc c'est beaucoup plus simple et vous aurez plus de résultats là-dessus. Donc, en fonction de ce que vous avez comme asset et de votre objectif, vous pouvez sélectionner l'un ou l'autre. Pour commencer, nous, on va regarder le through play, puisque c'est les vues de vidéos et on part du principe qu'on a des vidéos. Et ensuite, vous avez donc la page Facebook, bien évidemment. Et on peut descendre. Objectif de coût par résultat, vous en avez pas et c'est très bien. Et ensuite, on arrive sur le budget, le calendrier. Donc ça nous intéresse pas pour l'instant, mais si vous voulez, vous pouvez mettre une date de début et une date de fin. Si vous voulez planifier en avance, par exemple, si vous partez, je sais pas, en vacances tout le mois d'août et que vous voulez que y ait des pubs qui tournent entre le 15 et le 30 parce que je sais pas, il y a une opération spéciale, etc. Vous pouvez le planifier ici à partir du 15 août 6h39 et vous pouvez mettre jusqu'au, par exemple, 30 août jusqu'à minuit, très bien, voilà. Donc je le fais juste pour l'exemple, mais globalement nous on s'en fout un peu. Et ensuite la planification du budget, pareil si vous voulez au niveau de l'adset cette fois, donc l'ensemble de publicité, si vous voulez en remettre des moments pendant lesquels vous souhaitez diffuser ou pas. Voilà, vous pouvez mettre une limite de dépenses pour l'ensemble de publicité, donc c'est-à-dire, imaginez que là on a mis le budget au niveau de la campagne, mais que vous voulez quand même diffuser un minimum sur une audience, vous pouvez mettre un minimum quotidien. Donc par exemple si vous avez 25 € de budget quotidien, vous pouvez mettre 5 € et vous êtes sûr que dans tous les cas, ça dépensera au moins 5 € sur cette audience-là, ce qui n'aurait pas été forcément le cas si vous n'avez pas mis ça, parce qu'il est possible que Meta décide que cette audience n'est pas bonne et donc ne diffuse pas dessus. Voilà, moi j'en mets pas par défaut, mais ça peut être utile quand on veut aller un peu plus en finesse sur certains paramètres. Et là donc on arrive sur les ciblages. Les ciblages c'est assez intéressant puisque en fait quand on parle de notoriété, on peut aller un petit peu plus loin dans la manière dont on va cibler nos audiences. Donc en l'occurrence là, il vous propose par défaut les audiences Advantage Plus, donc c'est les audiences qu'on appelle broad et qui sont un petit peu améliorées où vous avez absolument pas la main dessus et il vous suggère des audiences et sinon vous pouvez revenir aux options d'audience initiale. Donc en gros, audience Advantage Plus, c'est par défaut une technologie qui est cochée et en gros, il se laisse la possibilité d'aller chercher un peu plus loin que ce que vous avez mis comme paramétrage. Vous pouvez le garder, vous pouvez aussi l'enlever, peu importe, c'est pas trop ça qui va avoir. Généralement, il y a des résultats qui sont un peu meilleurs, mais ce qui est intéressant, c'est derrière, en fait, ce qu'on va mettre comme critère. Donc typiquement, nous, admettons que notre cible, ce soit les 25-45. Je sais pas, on vend, disons, des sacs, de la maroquinerie. On va me dire 30 et 45, puisqu'on veut des femmes qui ont, des hommes ou des femmes, pardon. Donc on va éliminer les 20-30 parce que généralement, il y a un peu moins de pouvoir d'achat. On va mettre 30-45, on peut même aller jusqu'à
50. Et ensuite, on peut également sélectionner des genres. Donc par exemple, si c'est des sacs maroquinerie, ce sera plutôt les femmes. Donc on va sélectionner les femmes. Là, vous voyez, vous avez la taille de votre audience entre 5 millions et 6 millions 500 000, 5 600 000 et 6 500 000 personnes que vous pouvez toucher avec votre campagne. Donc ça vous donne déjà un indicateur de votre couverture maximale théorique, donc avec votre campagne de notoriété. Et ensuite, vous pouvez voir du coup, et c'est pour ça que c'est intéressant les différents ciblages, si vous allez plus ou moins les toucher. Et donc ce qu'on appelle la couverture sur cible, c'est le pourcentage de personnes que vous avez touché dans votre cible avec votre campagne. Et donc après, il y a d'autres notions, on verra à la fin sur les indicateurs qu'on peut mesurer. Ça vous donne déjà une première clé de lecture. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu plus loin dans les ciblages. Donc par exemple, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des intérêts. Donc là, vous allez parcourir, il y a des données démographiques. Donc par exemple, là, c'est formation, finance, événements marquants, parents, relations, etc. Les intérêts, donc toutes les personnes qui sont par exemple intéressées par shopping and fashion. Vous pouvez mettre en gros fashion accessories et là handbags, hop, vous voyez. Et donc là, ça va toucher les personnes qui ont un intérêt pour ça. Donc les handbags. Et là, vous voyez que l'audience n'a pas bougé. Et ensuite, vous pouvez affiner évidemment si vous le souhaitez. Il y a un point qu'on n'a pas vu, c'est au niveau du ciblage géographique. Alors ça, c'est assez intéressant si on remonte en gros ici. Vous voyez que dans le cas par exemple d'une campagne de notoriété assez chirurgicale, par exemple, je sais pas, vous ouvrez un magasin dans une ville spécifique, au hasard Bordeaux, et vous pouvez décider de ne viser que Bordeaux. Et en l'occurrence, ça va diffuser exclusivement sur Bordeaux et autour. Donc là, par exemple, c'est Bordeaux et 40 km, mais on peut réduire jusqu'à 17 km. Hop, ça va cibler que Bordeaux. Là, vous voyez que dans notre audience de femmes entre 30 et 50 qui sont intéressées par les handbags, et vous avez entre 101 000 et 120 000 personnes. Donc vous voyez que c'est quand même un peu plus petit. Et donc là, je pense qu'avec un budget de 25 € jour, si vous laissez tourner une vingtaine de jours, vous allez toucher 80% de votre audience assez facilement et plusieurs fois. Donc c'est aussi intéressant pour jauger dans une campagne de notoriété. Ce qu'on veut, c'est souvent notoriété, on se dit il faut qu'on touche tout le monde. Donc on peut, mais sur Meta, on a 41 millions d'utilisateurs mensuels. Donc si on veut toucher tout le monde au moins une fois, ça veut dire qu'il faut qu'on touche 41 millions de personnes une fois. Donc je vous laisse faire le calcul avec un CPM à 5 €. C'est en gros 5 €, c'est 1000 impressions. Donc ça veut dire que si je vais le faire pour vous, 41 millions de personnes divisé par 1000, donc ça fait 41 000. En gros, ça veut dire que si vous voulez toucher toute la France une fois, il faut que vous dépensiez 205 000 € sur Meta. Mais une fois, dans une campagne de notoriété, en fait, ça a très peu d'impact parce que en fait, c'est comme si vous voyez une pub une fois dans un métro, même si elle est bien, si vous la revoyez pas 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois, ça marche pas. C'est pour ça que ce qu'on appelle la fréquence ou la répétition, c'est aussi un élément et une composante très importante des campagnes de notoriété. Et notamment, c'est ce qu'on mesure en TV, c'est le reach et la fréquence, c'est frequency, donc c'est en gros le nombre de personnes qui ont été touchées, donc la couverture et le nombre de fois où cette personne a été touchée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut bien évidemment adapter son ciblage géographique à son budget ou son budget à son ciblage géographique, évidemment. Donc moi je vous recommande de faire des petites simulations quand vous faites une campagne de notoriété pour savoir quel est le nombre de personnes que vous pouvez toucher et si ça a du sens au vu de votre pocket budgétaire de cibler aussi large ou pas et donc d'adapter votre stratégie en fonction. Voilà, donc une fois qu'on avance un petit peu là-dessus, on descend et là il y a les placements. Donc placement globalement c'est sur quoi vous allez diffuser. Alors ça, moi généralement j'y touche pas. Vous pouvez en enlever un ou deux si jamais ça vous intéresse pas de diffuser par exemple sur l'audience network. En vrai je touche pas trop. Alors ça c'est une nouvelle fonctionnalité, ce qu'on appelle les filtres d'inventaire. Donc là ils vous disent que pour les vidéos in-stream et les publicités dans Facebook Reels, vous pouvez décider en gros de ne pas diffuser sur du contenu sensible, sur du contenu qui est moyennement sensible, etc. Et vous pouvez même bloquer en fait certains placements de diffusion. Si vous voulez vraiment pas diffuser sur tel ou tel média par exemple, vous pouvez. Voilà. Donc là ensuite on clique sur suivant et on arrive dans la dernière partie qui est la publicité. Donc là c'est très simple, c'est comme les autres campagnes. Il vous suffit d'ajouter vos assets. Donc en l'occurrence si vous avez des images, des vidéos, du GIF, etc. C'est là que vous les mettez. Donc par exemple si vous avez une vidéo, nous on leur donne des numéros généralement vidéo. Donc là vous pouvez dire notoriété sac août. Voilà, je dis n'importe quoi. Et donc là, vous sélectionnez la page de diffusion. Vous allez sur ajouter une vidéo. Hop, puisque là, c'est obligatoire de mettre une vidéo vu qu'on a choisi l'objectif de vidéo vue. Et là, ça va vous ouvrir un petit menu dans lequel vous pouvez importer depuis votre ordinateur du coup les vidéos que vous le souhaitez et ensuite ça va apparaître ici, ça va vous mettre l'aperçu de la publicité si vous cliquez. Donc là pour l'instant il n'y en a pas donc c'est normal que ça ne le mette pas et vous n'avez plus qu'à sélectionner du coup l'aperçu. Alors je vais le faire quand même pour que vous voyez, je vais faire avec n'importe quoi mais hop, est-ce qu'il n'y a pas une petite vidéo? Non, ça c'est un TikTok que j'ai tourné. Hop, et donc là, hop, si vous cliquez sur terminer, donc la vidéo est en train de s'importer, mais normalement vous devriez voir ici, en gros, à quoi ça ressemble, et vous pourrez, si vous travaillez ici, et ensuite vous pourrez manuellement du coup changer le texte, donc en mettant par exemple cette vidéo est très très cool.
et ça vous donnera en gros un aperçu de votre publicité une fois qu'elle sera activée sur Meta. Donc vous pouvez d'ailleurs mettre plusieurs options de texte, hein, si vous voulez mettre plusieurs titres, etc. Pour l'instant ça ne veut pas se charger, donc je vous montrerai tout à l'heure si on y revient. Mais avec ça, normalement, vous avez paramétré votre campagne, vous n'avez plus qu'à cliquer sur publier, et en fait, vous aurez du coup une campagne qui sera live. Petit aparté, donc là on a fait une campagne avec un objectif de vidéo vue. Donc ce qu'on veut, c'est que les gens regardent la vidéo. Donc en termes d'assets, c'est-à-dire les créas que vous allez mettre là-dedans, il faut être très attentif à la manière dont elles sont construites. Si vous voulez que les gens regardent vos vidéos, il faut les construire de sorte qu'elles donnent envie d'être regardées. Donc il faut être super attentif sur ce qu'on va mettre dans les 3 premières secondes, ce qu'on appelle l'accroche pour que les gens arrêtent de scroller, et ensuite dans les 15 premières, puisque c'est là où les gens vont regarder. C'est le hold rate, donc c'est le nombre de personnes qui ont regardé au moins 15 secondes sur la vidéo, divisé par le nombre de personnes qui ont été exposées. Et donc en fait, si vous partez du principe que l'algorithme va optimiser pour cette métrique-là, donc il faut faire passer vos messages principaux dans cette fenêtre-là. Donc par exemple, si vous voulez présenter en gros, je sais pas, une nouvelle collection, ou vous voulez présenter un rebranding ou un nouveau logo, ce genre de choses, et ben il faut bien insister sur les premières secondes de la vidéo pour que les gens s'arrêtent de scroller, c'est très important. Et après, sur comme je le dis, les 12 secondes après, pour que les gens puissent avoir tous les messages principaux, quitte à ce qu'elles durent plus longtemps derrière, c'est pas grave. Il y aura des gens qui la regarderont en entier. En revanche, si vous faites de la couverture, donc là c'est un objectif qu'on n'a pas vu ici, mais couverture, l'algorithme il va optimiser pour une autre métrique, donc c'est le nombre de personnes qui vont être exposées à votre publicité, et pas le nombre de fois où elle va être diffusée, c'est assez différent. Donc là vous voulez que, par exemple, si admettons on est sur un lancement d'une boutique à Bordeaux et qu'on veut toucher toutes les femmes qui ont entre 30 et 50 ans et qui sont intéressées par les sacs à main, et ben du coup vous n'avez pas forcément d'intérêt à ce qu'elles regardent toutes vos vidéos, par contre vous voulez qu'elles soient au courant que ce magasin existe. Donc là c'est tout à fait différent, l'algorithme vous allez lui dire objectif de couverture, et donc couverture vous allez chercher à ce que les gens impriment votre message très vite. Donc ça va coûter moins cher, parce que c'est moins cher pour l'algorithme de diffuser à quelqu'un, parce qu'il s'en fout qu'elle regarde ou pas. Par contre vous, dans vos créas, il faut que vous soyez très attentif à ce que vous mettez en avant. Donc moi ce que je recommande sur ce type de format, c'est de ne pas se prendre la tête sur des gros contenus vidéo, parce qu'en fait dans tous les cas l'algorithme ne va pas les pousser en vue, donc les gens ne vont pas les regarder, mais c'est plutôt de pousser des messages si vous faites de la vidéo donc très courte, donc des vidéos très courtes, et surtout d'inciter sur les 3 premières secondes, parce que les gens vont peut-être regarder les 3 premières secondes, donc il faut qu'il y ait le logo, l'image, ce que vous voulez passer comme message globalement, mais très rapidement. Et une autre manière de faire, c'est aussi d'avoir ce qu'on appelle du motion ou des gifs, donc c'est des petites images en fait qui sont animées et qui elles vont durer entre 2 et 3 secondes, et vous en foutez globalement que les gens restent dessus, c'est pas ce qui importe. Encore une fois, ce que vous voulez, c'est que le message principal que vous voulez faire passer soit imprimé et que les gens le voient. Donc si par exemple c'est ouverture magasin, je sais pas, vente privée 6 juin 2025, je sais n'importe quoi, et bah faut que ça soit super clair pour que les gens qui sont exposés au message le voient, et au pire s'ils swipe c'est pas grave. Et du coup dans la structure de la campagne, ce qui va être intéressant, c'est que vous pouvez en gros jouer sur la manière dont les personnes vont être exposées ou non. Typiquement sur une campagne de couverture, il y a une technique qui s'utilise notamment pas mal aux US, c'est en fait de cibler. Là vous voyez on a un seul ciblage, c'est France homme-femme broad 25+, donc d'ailleurs ça correspond pas du tout à ce qu'on a dit, on peut dire femme broad 30-50, et c'est pas femme, c'est femme intérêt handbags 30-50. Et vous pouvez d'ailleurs, en fait, moi ce que je recommande de faire, ici ça marche pas, mais si vous voulez vraiment marteler ces personnes-là, en fait vous pouvez dupliquer cet ad set avec le même ciblage, les mêmes créas, et mettre en gros un budget qui est, donc là vous passez pas en campagne, au budget au niveau de la campagne, mais au niveau de l'ad set, et vous mettez en gros le même budget, par exemple 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros, et vous êtes sûr que ces personnes-là, en fait, on va maximiser la répétition dessus, et donc on va les marteler de ce message-là. C'est une stratégie qui a, alors je suis pas au courant du ciblage, de la manière dont ont été construites les campagnes, mais il y a des marques comme Pollen par exemple, qui ont été très agressives sur la partie notoriété, donc tu peux reconnaître les campagnes notoriété parce qu'il n'y a pas le call to action, et donc je suppose que dans leur manière de construire et de piloter leur campagne, ils ont aussi maximisé en gros la répétition, probablement avec ce type de mécanique. Voilà, donc ça c'est pour le paramétrage des campagnes, et ensuite donc le deuxième volet dont je voulais vous parler, c'est les indicateurs de mesure. Donc ça va aller assez vite, mais globalement il y a deux familles d'indicateurs. Il y a les indicateurs qu'on appelle plateforme, donc c'est ce qu'il y a au sein de la plateforme, et ensuite il y a les indicateurs qui sont en dehors de la plateforme, donc autres, et là il y a plusieurs manières de mesurer. Donc premier indicateur qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle la vidéo vue, et la vidéo vue c'est en gros le nombre de personnes qui ont vu votre vidéo, tout simplement. Il y a une petite subtilité là-dessus, je vais vous montrer ici. Vous pouvez regarder en gros dans les indicateurs les vidéos vues tout court, mais vous pouvez aussi regarder les lectures de vidéos à 25%, c'est-à-dire genre qu'on regardait un quart de votre vidéo, à 50%, à 75%, à 95%, à 100%. Et donc moi je vous recommande de regarder tout ça parce que ça vous donnera des indicateurs sur est-ce que le début de votre vidéo est bien, et surtout quelle est la proportion de gens qui regardent, qui vont jusqu'au bout, et à quel moment ils se barrent. Et donc sur cette base-là, vous pouvez du coup optimiser votre vidéo pour la construire de manière à ce qu'elle soit un peu plus engageante si les gens se barrent. Donc ça c'est un premier indicateur pour savoir, notamment sur les campagnes de vidéo vue, si vous avez des bons résultats. Alors ensuite vous avez donc le hook rate. Donc le hook rate, je vous montre la formule très rapidement. En gros c'est lecture à 3 secondes divisé par impression. Hop, donc vous pouvez créer une colonne personnalisée. Et ça, ce que ça vous donne comme indication, c'est quel est le pourcentage de personnes qui s'arrêtent au moins 3 secondes sur ma vidéo. Et donc ça vous répond à la question, est-ce que mon accroche est efficace. Ensuite vous avez le hold rate, donc là c'est lecture à 10 secondes divisé par impression.
donc c'est la même logique, mais c'est est-ce que j'arrive à retenir des gens à plus de 10 secondes, ce qu'on considère comme étant suffisant pour passer des messages. Vous avez aussi un indicateur qui est donc ce que je vous disais au départ, qui est ce qu'on appelle la couverture. Donc la couverture, c'est le nombre de personnes qui ont été touchées par ma publicité. Donc si vous avez un objectif de couverture sur cible, c'est important de pouvoir le monitorer parce que ça vous permet de savoir si oui ou non, par rapport à l'audience estimée, vous avez touché une grosse partie de cette audience ou pas. Ensuite, vous avez donc bien évidemment les impressions. Et en fait, le rapport entre les deux, c'est ce qu'on appelle la répétition. Cliquez ici, et donc la répétition, c'est en gros le nombre de moyens de fois où chaque personne a été touchée par une publicité. Donc par exemple, si vous avez, comme je disais tout à l'heure, si vous avez 4000 impressions et 1000 personnes, et bien dans la même campagne, en gros ça veut dire que vous avez une répétition de 4 puisque chaque personne a vu 4 fois votre publicité. Ça c'est assez intéressant aussi pour savoir, pour monitorer votre pression publicitaire et pour savoir si oui ou non vous êtes en sur ou en sous pression. Et après il y a évidemment des taux qui sont un peu en dehors des plateformes, comme ce qu'on appelle le taux d'engagement. Donc le taux d'engagement c'est en gros le nombre de partages, de likes, de commentaires divisé par le nombre d'impressions. Donc est-ce que votre créa engage, donc est-ce qu'elle donne envie, et surtout est-ce qu'elle marque les esprits, parce que vous pouvez avoir des gens qui regardent vos vidéos, ça veut pas dire que ça se rappelle. Donc typiquement plus vous aurez une vidéo qui est utile, plus les gens qui est utile, par exemple je sais pas, des tutoriels, ce genre de choses, plus les gens auront envie de la partager, et donc de liker, de commenter, etc. Et ça va augmenter bien évidemment la mémorisation publicitaire qui est associée, puisqu'on va vous associer à cette marque utile par exemple. Et après vous pouvez aussi, en dehors des plateformes, donc regarder un deuxième indicateur qui sont les requêtes de marque. Et donc là, si vous faites une campagne de notoriété sur votre marque et que vous par exemple vous diffusez sur Google, ou même si vous diffusez pas, vous pouvez regarder en SEO dans la Search Console, vous pouvez regarder en fait l'évolution du nombre de personnes qui tapent votre nom de marque. Donc si je sais pas, vous êtes Cézanne et que vous faites une grosse campagne de noto, vous pouvez regarder en gros pendant la campagne de noto et après, est-ce que par rapport au volume de trafic normal, historique, moyen, est-ce que j'augmente? Et si oui, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vont taper Cézanne pour voir ce que vous faites, et donc ça veut dire que votre campagne de notoriété elle a un impact là-dessus. Ça c'est pour les campagnes de vidéo vue, mais après pour les campagnes de couverture, donc c'est-à-dire les campagnes qui ont l'objectif de toucher le plus de gens possible. Donc là vous pouvez regarder les mêmes indicateurs que je vous ai partagés, sauf que la vue de vidéo a un peu moins d'importance. On va plutôt se focaliser sur la répétition, donc le nombre de fois où la pub a été vue, sur la couverture sur cible, donc le nombre de personnes qui ont été touchées, et les impressions évidemment. Et après il y a un autre outil dont je vous ai pas parlé qui est plutôt utile, ce qu'on appelle le Brand Lift Survey. Et donc le Brand Lift Survey, en gros c'est une étude qu'on peut paramétrer dans Facebook à partir d'un certain montant de trafic, donc dans l'onglet expérience. Donc en gros c'est une étude qui permet de mesurer l'impact des publicités méta sur la mémorisation publicitaire par exemple. Donc vous l'avez dans cet onglet comme je disais expérience, et en gros vous pouvez donc le setup. Et comment ça fonctionne? C'est très simple. En fait ce que ça va faire, c'est que ça va prendre une même campagne. Au sein de cette campagne il va y avoir deux poches d'audience, donc la même cible, mais il va prendre deux poches d'audience, une audience A et une audience B. C'est les mêmes personnes en théorie, donc si c'est les femmes de 30 à 50 à Bordeaux intéressées par les sacs, ce sera ces mêmes personnes, juste il va les splitter en deux. Et en fait, il va diffuser la pub à l'audience A, mais il ne va pas la diffuser à l'audience B. Donc une personne qui aura vu la pub et l'autre qui n'aura pas vu la pub. Par contre, il va envoyer un petit questionnaire à ces deux personnes, à ces deux échantillons de personnes, donc ce sera plusieurs milliers de personnes, voire dizaines de milliers de personnes. Et les questions qu'il va poser, c'est est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu une pub qui parle de ça? Ou alors par exemple, est-ce que si vous pensez à telle marque, est-ce que vous pensez à, si vous pensez à une marque de sac, est-ce que vous pensez à cette année, etc. Et en fait, l'idée, c'est pas de voir tant le nombre de réponses qu'il y a en fonction des propositions de réponses, parce que ça on s'en fout, c'est de voir la différence entre les deux. Et donc si par exemple, vous avez d'un côté les personnes qui ont été diffusées à la publicité qui disent que quand elles pensent à des marques de sacs, elles pensent à Cézanne, qui est de, je sais pas, 50%, mais que sur l'audience B, en fait, il est plutôt de 30%, ça veut dire que l'impact de la campagne publicitaire sur la notoriété, donc la mémorisation publicitaire, il est de 20 points sur cet indicateur-là. Donc ça permet de monitorer de manière assez scientifique, en gros, l'impact d'une campagne de publicité. Et donc il y a plein d'éléments qu'on peut tester. En l'occurrence, vous voyez là, c'est des questions, vous rappelez-vous avoir vu une publicité pour, etc., etc. Vous pouvez changer les questions, par exemple là, choisir une notoriété de marque standard, familiarité, recommandation, intention d'action, etc. Et en fait, moi je pense que la mémorisation publicitaire c'est le plus intéressant. Et ça vous permet d'avoir vraiment des indicateurs qui sont très précis sur oui ou non, est-ce que ma campagne a eu un impact. Voilà dans les grandes lignes pour les familles d'indicateurs. Et un dernier point que je voulais vous partager, c'est tout ce qui touche à la performance. Alors la performance, c'est les campagnes qui sont dites d'acquisition ou plutôt de conversion. Donc ça c'est globalement ce qu'il y a assez classiquement sur un compte. Mais en fait, créer une campagne de notoriété, ça n'a pas que un impact de mémorisation publicitaire, ça a aussi un impact indirect sur en fait les ventes. Sauf que l'impact indirect, il est assez difficile à mesurer, donc il y a quelques manières de le faire. Je vais vous donner 3 exemples principaux, mais 2 surtout qui sont plus facilement applicables. Le premier, c'est les audiences. Donc en gros, si vous allez dans Meta, ici, vous allez dans Audience, et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est créer des bassins d'audience. Créer un bassin d'audience, c'est-à-dire vous allez donner certains indicateurs, et vous allez créer une audience, et on va voir
voir comment on peut le faire, mais donc vous pouvez créer une audience spécifique. En l'occurrence, alors moi je suis bloqué là sur ce compte, je sais pas pourquoi. Mais ce que vous pouvez faire, c'est essayer de faire sur un autre compte. Voilà. Donc là par exemple, on peut créer une audience. Donc si vous allez dans audience personnalisée, et là vous allez choisir en gros vidéo. Et vidéo, vous allez cliquer sur suivant. Et là, vous pouvez sélectionner différents paramètres. Donc sur l'audience, vous pouvez dire par exemple, moi je veux dans cette audience, allez, au moins 50% de ma vidéo, parce que en dessous, en fait, ça m'intéresse pas. Sur les 60 ou 30 derniers jours, et donc là je vais l'appeler vidéo viewers 50% 30 jours. Hop. Et en fait là, il va vous proposer de sélectionner des vidéos. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez sélectionner la vidéo que vous aurez poussée au préalable en pub. Hop, vous pouvez en sélectionner plusieurs d'ailleurs. Et donc ça va créer une audience qui va ne contenir que des gens qui ont regardé au moins 50% d'une des vidéos que vous aurez sélectionnées. Et donc ça, cette audience, ce que vous pouvez faire une fois qu'elle est créée, elle va apparaître ici, c'est dans une campagne de remarketing, l'ajouter en ciblage, et vous pouvez monitorer en gros votre coût par conversion sur cette audience-là pour savoir si oui ou non il est meilleur que vos audiences de retargeting classiques. Ça, c'est une première manière de faire de la performance avec la notoriété. Deuxième manière de faire, c'est ce qu'on appelle les custom events. Alors ça, c'est un petit peu plus technique, mais en gros, dans la partie gestionnaire d'événements, vous pouvez créer un event personnalisé. Donc par exemple, vous avez des événements standards comme l'achat, qui sont pré-paramétrés. Vous avez aussi des événements personnalisés. Personnalisés, c'est vous qui donnez les règles. Et une règle, ça peut dire je veux créer un événement sur les visiteurs de mon site ou les visiteurs de telle ou telle page, mais je veux que ce soit uniquement des personnes qui proviennent d'une source de trafic qui est X, Y, Z. Et en l'occurrence, si vous faites par exemple des campagnes, je sais pas, d'interaction, de trafic et d'engagement, et bien vous pouvez dire je veux en gros que les personnes qui viennent sur cette page-là, qui proviennent de ma campagne de trafic, soient rentrées dans cette audience. Et donc vous pouvez voir cette audience si elle est performante ou non, encore une fois en retargeting, et plus que les autres. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Et la troisième manière de faire, c'est ce qu'on appelle en gros le conversion lift. Donc c'est un peu la même logique que le brand lift, sauf qu'au lieu d'envoyer un questionnaire, et ben on va faire pareil, exposer une audience A et ne pas exposer une audience B. Donc on va faire audience A exposée, audience B exposée. On va regarder la différence en gros entre les deux sur l'achat. Donc par exemple, si vous faites une grosse campagne de notoriété et que vous mettez en parallèle un conversion lift, et ben vous pouvez voir si votre campagne de notoriété, elle a ou non eu un impact sur les achats versus des gens qui n'ont pas été exposés à cette campagne de notoriété. Et donc ça, c'est assez puissant aussi, sauf que ça demande d'avoir un certain volume de dépenses. Vous voyez, par exemple, il est grisé ici. Mais si vous avez la possibilité de le faire, je vous invite à le faire, et surtout à contacter Meta pour qui vous êtes, parce que c'est un petit peu technique, et surtout l'interprétation des résultats peut être un petit peu technique. J'ai eu l'occasion d'en faire pas mal quand j'étais chez Meta. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, probablement en mettre en place pour certains clients. Voilà à peu près pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour, on a abordé pas mal de choses, j'espère que c'était utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner. Et si vous avez des questions, bien évidemment, je suis disponible pour y répondre. Vous pouvez me les mettre en commentaire et je ferai mon max pour y répondre. Et sinon, eh bien, écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Étienne, ciao.